Bon, maintenant, en fin de semaine, vous savez, on en a même parlé la semaine dernière, Jonathan Truchon est décédé. D'ailleurs, vous avez sans doute vu les nouvelles. On en a parlé à TVA, entre autres. Regardez ici, mort après avoir combattu 8 cancers. Et je veux vous montrer un extrait de l'ouverture, de l'entrée pratiquement triomphale de Jonathan Truchon à ses funérailles. Je dis funérailles entre guillemets, c'était très intense, mais c'était à la fois magnifique. Parce que ce gars-là, c'était un combattant. Et regardez, il rentre avec sa famille, ses parents, ses frères. Il rentre et c'est lui qui préside à ses propres funérailles. On en écoute un extrait, ça dure à peu près 1 minute. Et après, on s'entretient avec le frère de Jonathan, Jean-François Truchon, qui lui a pris la parole au nom de la famille, mais une allocution pleine d'images. On commence ça. Alors, vous voyez les membres de la famille qui entrent à tour de rôle. On apporte des fleurs. Ensuite, on va voir le père et la mère de Jonathan qui apportent les cendres de Jonathan qui sont dans une espèce de livre. Là, moi, j'étais pas très près. Là, j'étais en arrière, alors j'avais pas une vue parfaite. Vous voyez, la vidéo est un peu amateur. C'est pas les meilleures images. On peut pas faire de miracle avec un iPhone qui gèle à tout bout de champ. Mais je vous dis, là, ça a surchauffé. C'était très, très intense. Maintenant, on peut revenir, Mike. Il y a eu des témoignages. Un jeune pompier qui a pris la parole, qui était un compagnon d'armes de Jonathan. Jonathan l'aidait tout le temps. Ce gars-là avait eu plusieurs tentatives pour rentrer dans son programme d'études à l'EPIC comme pompier. Ensuite, de se faire embaucher. C'est difficile aujourd'hui. Et Jonathan, c'était son motivateur. C'est celui qui l'a accompagné vers la réussite. Moi, je ne l'ai pas connu énormément, Jonathan. Je n'ai pas eu ce privilège-là, mais il a apporté beaucoup. C'est une école de la vie sur 2 pattes. Pour en parler, on a Jean-François Truchon au bout du fil, qui est le frère. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Et quand je t'ai vu monter sur la scène aux funérailles, c'était pas vraiment des funérailles dans le sens traditionnel du terme. Toi-même, tu as livré un hommage qui était rempli d'images. Et je pense qu'il y a un grand message à travers ça, c'est qu'il ne faut pas pleurer pour un départ comme ça. Il n'y a absolument aucune raison de pleurer pour le départ de mon frère. Je vais dire comme son idole Mohamed Ali, il est parti exactement de la même façon qu'il est arrivé, en battant un gros salaud dont tout le monde a peur, puis dans un combat où tout le monde le donnait perdant. Donc il n'y a pas de pleurs à avoir. Mais c'est assez incroyable. J'ai eu un flash tout à l'heure. Peut-être que je suis dans le champ, mais il y a des gens qui ont marqué des vies, qui ont marqué l'imaginaire et qui sont disparus à l'âge de 27 ans. Jonathan avait... 27 ans. 27 ans, exactement. Qu'on pense à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, puis l'autre là, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, là, Amy Winehouse. Tu sais, il y a une espèce... On parlait des chiffres en privé aussi parce qu'on a échangé hier soir. Lui avait des chiffres fétiches, Jonathan, si on peut juste parler de ça rapidement. C'était le 9, c'était son idole, c'était Maurice Richard, le 21. Il décède à l'âge de 27 ans. C'est quand même particulier. Oui, absolument. Puis, écoutez, 27 ans, c'est aussi le nombre d'années que Nelson Mandela était emprisonné. Oui, c'est vrai. C'est exactement une de ses plus grandes idoles. Mais comment est-ce qu'on vit ça? C'est une expérience en soi d'avoir côtoyé Jonathan. Là. C'est pas, il y avait beaucoup d'amis, c'était pas pour rien, il était bien entouré. Mais je pense que les gens recevaient plus de lui que d'autres pouvaient lui apporter. Là. Oui, absolument. Jonathan, c'est quelqu'un qui donnait beaucoup, qui exigeait peu. C'est quelqu'un qui a motivé beaucoup de gens, qui a touché le cœur de beaucoup de gens. C'est une personne qui est exceptionnel. Ça a été, oui, une expérience de vivre à côté de lui, d'être élevé par les mêmes personnes. En fait, on a un même père, même mère, mais c'est aussi un grand privilège que d'avoir pu partager des moments, autant de moments avec cette personne-là. Mais cette personne-là, justement, tu le décris très bien, c'est quand même quelqu'un qui est omniprésent. Moi, les quelques fois où je suis allé chez vous, tout tournait autour de Jonathan.
C'était un peu comme un sage dans son état qu'il était. Le fait qu'il soit plus là physiquement, comment est-ce qu'on vit cette transition-là? Comment ça se fait? Jonathan a passé les 27 années à préparer ce moment-là. Il était loin d'être bête, Jonathan. Il savait qu'il ne serait pas un centenaire. Oui. Et Jonathan, le jour de son enterrement, c'est un jour que j'ai craint toute ma vie. Oui. Et que j'avais énormément peur. Jonathan a fait de cette journée-là la plus belle journée de ma vie. Oui. Donc, c'est bizarre à dire, là, puis il y en a peut-être qui vont être choqués, là, la mort d'un frère, puis c'est la plus belle journée. Non, c'est qu'il était prêt. Puis il a mis toute son équipe prête à ça. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. Il a vécu sa vie sans aucun regret, à 100 000 à l'heure. C'est une notion qui échappe à la plupart d'entre nous. Il y a un des témoignages aussi hier d'un compagnon de sport, là, un jeune qui est venu. Et à un moment donné, il raconte qu'ils sont allés à l'extérieur pour un tournoi de hockey. Là, tu me corrigeras dans les détails. Là. Et puis, ça allait pas très bien. Il était en train de perdre, là, puis tout ça. Puis, Jonathan disait, non, là, on n'est pas ici pour jouer, pour se faire du fun. Là, on est ici pour gagner. Malgré toutes les embûches qu'il y avait, c'était le capitaine. L'image lui est collée assez tôt dans la vie, là. Oui, absolument. Vous parlez de Andrew Lavigne. Oui. C'était non seulement un grand ami, une personne avec qui il travaillait dans un gym, notamment là, pour les jeunes de Midget 3 et la JMQ. Puis, écoutez, Jonathan, oui, effectivement, Jonathan, quand il pratiquait un sport, c'était pas pour jouer. C'était pour défendre son honneur, sa fierté, se dépasser, montrer le meilleur de lui-même. Alors, lorsque tu es en train de perdre, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose qui t'échappe. Il faut que tu retrouves cet élément-là, il faut que tu reviennes. Jonathan, ce qu'il appréciait, c'était justement ce moment-là où il était négligé, où il était l'underdog. À ce moment-là, Jonathan excellait. C'était vraiment intense. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, les gens se disent c'est surréaliste d'en parler aussi librement. Quand son décès est arrivé, évidemment, ça vient nous chercher. On est un peu down, mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Vraiment, ce gars-là est spécial. Merci beaucoup. Merci bien. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est Jean-François Truchon qui est le frère de Jonathan. Tu sais, on a des... Puis je ne l'ai pas connu personnellement. Là. Je ne peux pas prétendre que j'étais un proche. Là. Ce gars-là était tellement entouré. Ce gars-là a eu des parents exceptionnels. Écoutez, il a commencé le cancer dès 18 mois. Avoir eu 8 batailles consécutives. Ça ne s'explique pas. Il faut vraiment avoir été proche de lui. Et je ne l'ai pas accompagné jusqu'à la fin. Je ne peux pas prétendre, là, vous le savez, je fais du bénévolat en centre de soins palliatifs. Je ne peux pas prétendre que j'ai accompagné Jonathan. Et d'ailleurs, Jonathan sera dans le documentaire le 21 février. 21, le chiffre fétiche de Jonathan. C'est quand même particulier. Les funérailles étaient le 9 janvier, son chiffre fétiche de Maurice Richard, et le 21, la date de sortie du documentaire. Tout tourne autour de ces deux chiffres-là, tellement que le père de Jonathan, le jour des funérailles, donc en fin de semaine, sa montre à sa date. On n'avait rien touché, là, affichait le 21. Alors, ce gars-là marque des gens. Vraiment, c'est particulier. Je perds un peu le fil, là, mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de tristesse à avoir. Même si on l'a été la semaine dernière, ça a fait du bien d'aller à ce genre de funérailles-là. C'était surréaliste. Surréaliste. Puis moi, je vais vous laisser avec une confidence. La dernière fois où je l'ai rencontré, c'était quelques jours après le lancement de Bell pour la nouvelle programmation de l'automne-hiver. Puis on avait abordé la question du documentaire sur la mort, où Jonathan joue. Il ne joue pas, je veux dire, il vit sa fin de vie. Et avec une journaliste, j'explique, les différentes phases du documentaire. Puis je dis, à la fin, on suit un jeune adulte qui s'en va vers la mort, qui chemine vers la mort, qui va mourir. Puis c'est très prenant, c'est très intense comme expérience. Et on s'est vu, Jonathan et moi, quelques jours après, puis il m'a pris en retrait dans sa petite cuisine. Et il me dit, tu sais, Stéphane, je sais que tu parlais de moi. Mais c'est pas vrai que je vais mourir. Je vais me battre. Je vais me battre. Je veux pas mourir. C'est incroyable, hein? Puis je me suis senti tellement cheap. On va à la pause.